Ok, alors du coup dans cette vidéo je voudrais te parler de crise existentielle. Ce que j'appelle la crise existentielle, c'est des périodes que tu vas traverser où tu vas énormément te remettre en question, tu vas même mettre toute ta vie en question. Et c'est des périodes qui vont être assez vides de sens en fait, tu vas te sentir très vide. Donc je sais pas si tu as déjà connu ce genre de période, pour moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, même par exemple pendant mon tour du monde ça m'est arrivé, de me dire mais est-ce que ça a vraiment un sens en fait le tour du monde que je suis en train de faire? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que je peux vraiment en tirer quelque chose derrière? Est-ce que je fais ça pour rien, etc. Donc c'est des moments qui sont assez difficiles puisque du coup si tu t'es lancé dans un projet et puis au début tu avais énormément d'enthousiasme, que ce soit n'importe quel projet, un tour du monde ou une création d'entreprise ou des études pour faire le boulot que tu avais envie de faire, etc. Après si tu réalises finalement que ça n'a pas vraiment de sens ou si tu commences à te poser ce genre de questions, bah, ça peut être assez compliqué. Et c'est ça en fait que j'appelle la crise existentielle. C'est le fait de se poser des questions existentielles sur la vie finalement. Et je me suis d'ailleurs toujours demandé si j'étais le seul gars en fait à me poser ce genre de questions, tu vois, de me dire mais est-ce que tout le monde se pose ce genre de questions sur la vie, de se dire mais attends, on vit quand même dans un truc de fou, c'est quoi ce machin, tu vis sur une boule qui flotte dans un univers infini, on connaît même pas les limites, tous les 10 ans on découvre que finalement les limites sont encore plus grandes que ce qu'on pensait et au final on sait même pas si ça se termine vraiment, on sait même pas si ça a vraiment commencé, si ça a toujours été là, on sait même pas comment on est arrivé là, on sait pas pourquoi on est, pourquoi on doit faire notre vie, pourquoi on meurt, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que le but c'est juste de faire l'expérience de la vie? Est-ce que c'est de faire l'expérience de certaines émotions? C'est quoi en fait le but de la vie, tu vois? Et forcément quand tu commences à te reposer des questions existentielles comme ça, bah tout ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit ton boulot, que ce soit tes études, que ce soit tout ça, bah ça perd de son sens parce que tu te rends compte que finalement la vie c'est beaucoup plus profond que ça quand tu reviens à des questions primaires en fait. Je me suis toujours demandé si j'étais le seul gars à me poser ce genre de questions existentielles sur la vie, à me rendre compte que finalement les gens vivent leur vie un petit peu comme si tout était normal alors que tout n'est pas vraiment normal en fait. Ce monde dans lequel on vit, il est juste extraordinaire et quand tu réalises ça, bah forcément tu as des questions assez existentielles et profondes qui vont venir et tu peux très vite te sentir seul. Alors j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions et justement ce qui était intéressant c'est qu'avec ces personnes là on se disait mais est-ce qu'on est les seuls à se poser ces questions là ou est-ce que tous les gens se posent ces questions là? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent leur vie normale et puis qui se posent pas ces questions là, qui meurent comme si tout était normal? Et des fois je sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais justement de se poser ces questions là puisque bah, ça crée beaucoup de doutes, ça crée beaucoup de choses. Et quelque chose que je voudrais te dire, si ça peut t'aider, si tu traverses ce genre de crise existentielle, comme je les appelle, pour essayer de redonner du sens à ta vie, je pense que le meilleur moyen de donner du sens à ta vie, c'est d'essayer d'apporter aux autres. C'est-à-dire que quand tu fais, pas forcément faire le bien, mais quand tu t'apportes de la valeur, quand tu apportes aux autres, et quand tu fais en sorte, en fait, si tu te dis que je vais vivre ma vie, en essayant de laisser une marque en fait dans ce monde, en essayant de laisser quelque chose de positif dans ce monde. Là ça donne tout de suite un sens finalement à ta vie. Même si tu sais pas vraiment ce que c'est le but de la vie, bah ça laisse un sens parce que finalement il y a une part de toi qui va rester dans ce monde là et une part de toi qui va être positive finalement. Donc essayer de donner du sens à sa vie en apportant de la valeur et en aidant les autres finalement. Et tu vois, quelque chose que je t'invite fortement à faire, c'est d'essayer de t'imaginer sur ton lit de mort et d'essayer de ressentir l'émotion que tu ressentirais si tu regrettais ta vie. C'est-à-dire t'es là, t'es sur ton lit de mort, tu sais que tu vas mourir dans un jour, dans 2 jours ou dans quelques heures. Et forcément, bah, tu refais toute ta vie en arrière. Et là tu te dis, mince, je regrette ma vie. Alors ce que tu vas regretter, c'est pas les choses que tu auras faites, c'est les choses que tu n'auras pas faites, c'est les choses que tu n'auras pas expérimentées, c'est les choses que tu n'auras pas dites. Tout ce genre de choses, tu vois. Et crois-moi que je me suis projeté sur mon lit de mort. Et j'ai essayé de ressentir l'émotion que je ressentirais si je regrettais profondément ma vie, s'il y avait des choses que je regrettais ne pas avoir faites. Et crois-moi que c'est sûrement une des pires émotions que tu peux ressentir. Donc quand tu réalises ça, c'est ça le memento mori, c'est souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que tu vas mourir, donc vis intensément. Demain je peux très bien mourir. Demain je peux me noyer. En ce moment je conduis un scoot, je peux avoir un accident de scoot et mourir. Alors forcément il y a un très faible pourcentage. Mais crois-moi que demain, il y a des gens qui vont pas se réveiller et qui pensent qu'ils vont se réveiller tranquillement et continuer leur vie. Et pourtant demain, il y a un paquet de gens qui vont pas se réveiller et qui n'auront pas du tout prévu ça. Donc s'ils ont fait des choses avant et s'ils ont vécu pleinement le moment présent, bah c'est cool. Mais sinon, bah voilà, c'est ça en fait, il faut trouver le juste milieu entre avoir des projets, penser long terme, mais aussi profiter de la vie. C'est-à-dire que quand tu as des projets c'est cool, mais il faut aussi aimer le chemin. Si t'aimes pas le chemin et si tu profites pas du chemin, bah du coup tu profites pas du moment présent. Et c'est carpe diem en fait. Carpe diem et memento mori, tu vois, tu combines les deux. C'est dur de combiner les deux, mais tu peux trouver un juste milieu entre les deux.
finalement, quand tu te projettes vraiment et que tu... Juste imagine, t'es sur ton lit de mort, tu regrettes. Il y a des choses que tu as des regrets dans ta vie, alors tu auras sûrement des regrets sur ton lit de mort, de toute façon. Mais avoir beaucoup de regrets, je pense que ça peut être très négatif et c'est très mauvais. C'est-à-dire que tu n'as qu'une chance, tu as ta vie, tu n'as qu'une chance. Et là tu te dis mince, je peux plus retourner en arrière. Je vais mourir dans quelques heures, dans un jour, dans 2 jours, j'ai plus de chance, je peux plus retourner en arrière, c'est fini. C'est fini, j'avais qu'une seule chance. J'aurais pu faire ça, 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 ça. Juste imagine si les regrets que tu as, ils sont basés sur des choses que tu n'as pas faites parce que tu avais peur. Ils sont basés sur des choses que tu n'as pas faites parce que tu étais inquiet, parce que tu étais anxieux, parce que tu avais des blocages. Mais quand tu es sur ton lit de mort et que tu sais que tu vas mourir dans 2 heures, que tu sais que tu vas mourir dans 1 jour ou dans 2 jours, la peur ça veut dire quoi? Je te pose la question vraiment. La peur ça veut dire quoi? Tu es sur ton lit de mort et tu sais que tu vas mourir dans 2 jours. Si on te dit voilà monsieur, madame, dans 2 jours vous allez mourir. Mais crois-moi que tu t'en fous de la peur. Tu risques ta vie comme pas possible parce que tu sais que tu vas mourir. Donc finalement c'est ça en fait, toutes les peurs, que ce soit n'importe quelle peur, elles sont basées sur la peur de la mort. Toutes les peurs sont les branches de l'arbre dont les racines sont la peur de la mort. Et c'est pour ça que finalement, quand tu es à côté de la mort, du coup tu n'as plus peur de rien et tu te lances. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes par exemple qui étaient au bord du suicide et qui se sont dit, c'est soit je me suicide, soit je change quelque chose et du coup j'affronte mes peurs et je fonce et j'avance dans la vie. Et forcément t'as ce choix là à faire, mais quand tu sais que de toute façon tu peux pas supporter ta situation actuelle, donc soit tu te suicides et de toute façon t'es à côté de la mort. Quand t'es à ce moment là t'es vraiment à côté de la mort. Donc là forcément tu te jettes dans le vide et tes peurs tu les affrontes. Donc juste voilà, je peux vraiment t'inviter à faire ça, t'inviter à te projeter sur ton lit de mort et à vraiment ressentir ce que ça ferait si tu regrettais ta vie. Te dire que de toute façon t'avais qu'une seule chance et que ta chance tu l'as ratée. Imagine ça. Donc là tout de suite tu remets toutes les choses en question et tu vas te poser des questions beaucoup plus profondes. Peut-être que ce que tu es en train de faire aujourd'hui ça n'a pas vraiment de sens, peut-être que ça t'aide pas vraiment dans ta vie. Dis-toi que t'as qu'une seule chance. Donc vis vraiment intensément. Et c'est ça que c'est le message que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est il y a tellement de choses à faire dans ce monde, il y a tellement de possibilités, t'as tellement de... C'est un monde incroyable, vraiment, qui est mystérieux, qui est infini, et le fait qu'il soit infini, c'est aussi infini en termes de possibilités. Tu sais même pas ce que tu es capable de faire dans ce monde, tu sais même pas toutes les expériences que tu peux vivre. Donc juste rappelle-toi que tu vas mourir, et juste rappelle-toi que t'as pas envie d'arriver sur ton lit de mort et de regretter ta vie. Ça sera sûrement la pire chose que tu pourras vivre. T'as qu'une seule chance, donc vis ta vie. Pas en fonction des autres. Affronte tes peurs. Si tu as des peurs, rappelle-toi que quand tu seras sur ton lit de mort, tes peurs elles voudront plus rien dire. Et tu regretteras pas les avoir affrontées à ce moment-là. Parce que tu te rendras compte que finalement c'est rien. Parce que tu sais que tu vas mourir dans 1 jour, dans 2 jours, dans quelques heures. Donc voilà un petit peu le message que je voulais te partager dans cette vidéo. La crise existentielle c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puisque je me pose énormément de questions sur la vie, sur ce genre de choses. Et des fois ça peut être assez dur parce qu'on remet tout en question. Mais des fois c'est vraiment utile. Si je me posais pas ce genre de questions, je serais pas ici en ce moment. Là je suis à Nusa Lembongan en Indonésie, dans le sud de Bali, une super île, et je profite de la vie. Je profite de la vie, je me pose des questions et en même temps j'apporte de la valeur, j'essaye d'aider les autres, j'essaye de vous aider à travers de cette chaîne YouTube. C'est le but aussi de cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que si tu as envie de donner du sens à ta vie aussi, ce que tu peux faire justement comme je te l'ai dit, c'est d'apporter de la valeur, essayer de quitter le monde meilleur que quand tu es arrivé. Essayer de laisser quelque chose, laisser une marque, laisser une empreinte, un truc qui va travailler pour toi, une part de toi qui va être là et qui va travailler pour toi et qui va continuer de travailler et qui va être positif, qui va apporter du positif dans la vie des autres. Et ça va te remplir. Parce que finalement la crise existentielle, elle vient quand tu te sens vide à l'intérieur de toi. Et aider les autres, ça te remplit, vraiment. Voilà un petit peu le message que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, tu peux toujours lâcher ton like. Si tu as des questions, tu peux poster un commentaire. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc je réponds aux commentaires pour l'instant. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi, et surtout, oublie pas de vivre.